Assis. Fais ta belle, voilà, fais ta belle. Harlem, donne la patte. Donne la patte. Voilà, c'est bien. Et si tu me donnes l'autre patte. Voilà, c'est bien. Tiens, regarde, ça a l'air bon. Oh là, ça a l'air bon. Harlem, j'en ai un autre après. Oh non, Mais, fini. Bon, c'est pas un souci, visiblement. On a perdu un chien. Où il est le chien? Là-bas, regardez. Bon, là, il fait quand même un peu nuit, mais je suis à 25 600 d'ISO. On va essayer d'aller un peu plus haut. En espérant que ça expose pas tout, mais ça a l'air de passer. Là, normalement, t'as un bon point de vue blanc. Bah ouais. Regarde. Il fait jour, non? Ah putain. Attends. Bah alors, le pipi. Quoi, tu voulais de l'intimité, Harlem? Oh yeah. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Allez, Bambi. Je te dois pas trouver ça. Je sais pas, elle le fait que quand je la lâche pas. Bon, après ces merveilleux petits jours de montagne, il est temps de rentrer quand même un petit peu à la maison. Harlem. Merci, bonsoir. Et voilà, je suis rentré chez moi. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler d'un sujet, je dirais pas que c'est un sujet de vie, mais c'est un sujet, je pense, qui revient en ce moment, parce que effectivement, les achats compulsifs sont quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment grâce à Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet a apporté beaucoup de choses aux achats un peu sans raison, parce que c'est vachement facile, parce que c'est vachement pratique, parce que c'est très commun d'acheter des choses et de les acheter rapidement et de les trouver rapidement sur Internet. Donc c'est vrai que voilà, le problème de l'achat compulsif, c'est qui est pas mal générationnel dû à Internet. Mais je voulais vous parler de ça pour deux raisons, parce qu'effectivement en ce moment, donc comme vous avez vu, j'ai changé de caméra, donc c'est avec laquelle je filme là. Ça c'était les deux que j'avais avant. Je vais vous en parler aussi parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé quelles sont les différences avec cet appareil photo là, lesquelles sont avec celui-ci, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça, est-ce que c'était un achat compulsif parce que j'avais juste envie d'acheter un truc que je n'avais pas vraiment besoin. Je vais vous parler de tout ça, mais avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu du côté théorique de l'achat compulsif. C'est que, alors faut savoir qu'un achat compulsif, c'est pas genre vous achetez 4 trucs d'un coup, une fois dans le mois sur Internet et vous dites tu es un acheteur compulsif. Non, non, un acheteur compulsif, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'acheter des choses tout le temps, tous les jours, à chaque fois qu'il sort. Voilà, il y a des reportages qui tournent, vous savez, un peu les reportages style... lesquels tout le monde se moque, un peu comme genre confession intime ou ce genre de truc où il y en a, vous pouvez voir, c'est justement des acheteurs compulsifs. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui me regardent le son, ça m'étonnerait, j'ai jamais vu de commentaires à propos de ça, mais on va en parler quand même, parce que peut-être qu'il y en a qui c'est le cas. Et voilà, alors faut savoir que c'est quelque chose qui se soigne très facilement, il suffit de vous enlever une carte, il suffit de vous enlever du cash, il suffit de vous enlever tout ce qui peut vous permettre d'acheter quelque chose et vous sortez avec le strict minimum pour survivre à votre journée. Je pense que je vais pas trop m'étaler là-dessus, c'est quelque chose de pas très compliqué on va dire à régler, mais encore une fois, si c'est le cas pour vous, si vous pensez que vous faites des conneries avec votre argent et que c'est des achats qui n'en valent pas la peine et qui sont justement inconscients, n'hésitez pas à en parler, je pense que ça réglera, enfin qu'on trouvera rapidement une solution pour ça. Aujourd'hui je vais vous parler d'un autre truc, c'est justement les différents appareils photo et les différentes possibilités que vous avez pour faire des vidéos. Alors il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé, moi je préfère faire de la photo, moi je préfère faire de la vidéo, moi je veux pas quelque chose de lourd, moi je veux faire de la photo mais je veux pas quelque chose de lourd, moi je veux faire de la vidéo mais je veux un truc super puissant. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu connaître depuis le temps que je développe une espèce de passion pour les appareils photo depuis ces derniers temps. Donc je vais vous parler un petit peu dans les gammes de prix, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé ouais moi j'aimerais ça de tel prix à tel prix, j'ai pas trop d'argent, j'ai pas trop de budget etc pour acheter des trucs qui en vaut la peine. Alors là j'étais en train de regarder un petit peu justement les compacts et il y en a des très très bien dans les 200, 300 euros que vous pouvez regarder, notamment là je vois le Sony DSC HX60V.
je vous mets une image qui s'affiche à chaque fois que je vous parle des trucs, mais effectivement c'est des produits qui sont plutôt sympas. Vous pouvez filmer, faire des vidéos, vous avez un petit retour caméra, soit de côté, soit en haut, qui sont pas mal si vous voulez vlogger ou faire des selfies de bonne qualité. C'est quand même des appareils photo à plus de 20 mégapixels, donc c'est vraiment pas mal du tout. Après, donc ça en gamme de prix, on en est par là. En dessous de 100 €, je pense pas que vous allez trouver quelque chose de potable pour faire des vidéos. Entre 100 et 200, ça va pas être fou. Au-dessus de 200, au-dessus de 300, ça va être très bien. Celui que je peux vous conseiller le plus et qui est selon moi le meilleur de tous pour faire, on va dire, du vlog en mode compact, c'est ce que utilise Thomas ou Jésus, que vous connaissez peut-être, c'est le Canon G7X que j'ai là. La plupart d'entre vous connaissent peut-être déjà, la plupart des youtubeurs utilisent déjà ça. Vous avez justement un très très bon capteur, une très bonne captation de lumière. Vous pouvez faire vraiment des plans super sympas. Vous avez un zoom, des zooms optiques, photo, vidéo, focus. Enfin, ça c'est topissime. Si vous voulez quelque chose de pas très très abusé. Ça coûte 500, un peu moins de 500 € je crois. Donc voilà, ça c'est un bon investissement si vous cherchez quelque chose d'un petit peu de qualitatif. Ensuite, si vous êtes intéressé par de la photo plus que de la vidéo, de chez Canon, moi je connais, donc moi j'avais avant un 600D. Je vous conseille le 700D pour de la photo. C'est plutôt sympa, c'est pas vraiment fait pour de la vidéo parce qu'il n'y a pas d'autofocus. Ou du moins pas très performante si je me souviens bien. Mais voilà, le 700D je sais qu'il est très bon pour la photo, c'est pas très cher pour le coup. Ensuite pour de la vidéo, moi j'avais ça. C'est un Canon 70D. Le 700D je sais plus exactement, attendez bougez pas. Le 700D est 460 € environ, mais il faut savoir que c'est un réflexe et que ce n'est pas spécialement fait pour de la photo. Ça, c'est un Canon 70D qui est un petit peu plus de 800 €. Ça reste un réflexe quand même, hein. C'est un réflexe qui est assez lourd, il fait 800 grammes. Moi, je vloguais donc avant avec ça, à bout de bras avec mon GorillaPod. Donc je peux vous dire que c'est assez lourd en termes de matos à transporter tous les jours. L'objectif que j'avais dessus est un Sigma 10-20, donc qui est un grand angle qui est lui aussi assez lourd. Donc du coup j'avais 1,5 kg à bout de bras avec mes vlogs. Mais ça c'est top ici, vous avez un retour écran pour faire de la vidéo, de la photo. Il n'y a pas mieux, ça c'est le très bon compromis si vous voulez vraiment quelque chose de pro et si vous voulez investir dans quelque chose d'efficace. Maintenant, ce que j'ai acheté dernièrement, que vous avez peut-être vu, j'utilise un Sony A7S II qui est plutôt cher et la plupart d'entre vous ont vu le prix que ça coûtait. Il suffit de taper sur internet, hein. C'est un appareil photo à plus de 2000 € parce que c'est tout simplement l'appareil photo le plus puissant qui existe en termes de vidéo à ce jour. Vous avez peut-être vu les tests que je vous ai montrés avec les ISO et même les plans que vous avez vus tout à l'heure avec le chien dans ce vlog étaient en nuit totale et ça permet quand même de faire des plans très beaux de nuit. Et ça permet de faire énormément de choses. Il y a beaucoup de facettes de cet appareil photo que je pourrais vous expliquer, mais c'est très compliqué pour ceux qui ne sont pas professionnels ou qui ne connaissent pas tous les termes techniques d'un appareil photo. Donc je vais pas m'étaler aujourd'hui, je vous ferai peut-être une vidéo à côté justement pour vous expliquer un petit peu toutes les facettes de cet appareil photo. Mais j'ai acheté ça pour améliorer un maximum la qualité de mes vlogs et arriver vraiment à quelque chose de presque surprenant en termes de rendu. J'en suis pas encore là parce que j'apprends encore beaucoup de choses, je suis pas un expert, mais voilà ce que je peux vous dire à propos de tout ça. Si jamais vous avez des questions sur les appareils photo, les autres, les trucs que vous voulez acheter, des conseils ou tout ça, un autre truc hein, que je peux vous dire très clairement, si vous voulez quelque chose pour faire des vlogs, ça, les caméras sont très bonnes. Que ce soit celle arrière ou celle de devant est un petit peu moins bonne, mais celle arrière, vous pouvez acheter des selfie sticks, vous pouvez mettre votre téléphone comme ça et vous pouvez vous faire des trucs topissimes. Si jamais vous avez un téléphone, un iPhone, n'hésitez pas à faire déjà des vidéos avec ça, vous allez être très surpris de la qualité de votre iPhone. Pour terminer cette vidéo, on en est donc sur les achats compulsifs. N'achetez pas des choses pour rien, l'argent est difficile à gagner, ne le dépensez pas bêtement, ne regrettez pas vos achats. Moi je ne regrette pas, au début je vous dis quand je galérais avec cet appareil photo, je galère encore hein, mais quand je galérais je me suis dit mais est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Et non, parce que je vais y arriver, parce que c'est mon attitude et que je ne laisse pas tomber quand il y a quelque chose qui m'empêche ou qui me retient d'arriver au maximum de ce que j'arrive à faire. Donc voilà, ne regrettez pas vos achats, ne faites pas des achats bêtes et inutiles, l'argent est dur à gagner, je vous le dis encore une fois. Et voilà, fin de ce vlog, j'espère que mes petits conseils sur ce sujet, voilà, vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, merci à tous, ciao, prenez soin de vous.